Hier, j'ai à peine eu le temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur de votre pharmacie. Mais il ne faut pas davantage pour constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui règne et le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. Écoutez, c'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, un médecin qui ne peut s'appuyer sur son pharmacien de premier ordre est un général qui part à la bataille sans artillerie. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi de me dire que l'excellence de votre installation mérite sûrement sa récompense. Et que dans l'année, vous faites bien un minimum de 25 000. De bénéfices? Oh mon Dieu, si je m'en faisais seulement la moitié. Bon, écoutez, vous n'avez pas un agent du fisc, mais un ami. Et j'ose dire un collègue. Docteur, je ne vous fais pas l'injure de me méfier de vous, je vous dis malheureusement la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les 10 000. Mais savez-vous bien que c'est scandaleux? Pour moi, le chiffre de 25 000 était un minimum. Vous n'avez pas de concurrent. Aucun à près de 5 lieues à la ronde. Alors quoi, des ennemis? Je ne m'en connais pas. N'auriez-vous pas eu jadis quelques gestes fâcheux? Une erreur? 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin? Ceci est arrivé. Pas le plus minime incident, je vous prie de le croire, en 20 années d'exercice. Je n'ose formuler d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été en dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Écoutez, M. Mousquet, encore une fois, nous sommes strictement entre nous. Le docteur Parpalet est un excellent homme et nous avions les meilleures relations privées. Mais on ne ferait pas un gros volume du recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Tout ce que j'apprends sur le docteur Parpalet me fait me demander s'il croyait en la médecine. Dans les débuts, je faisais loyalement mon possible. Quand les gens venaient me voir, qu'ils se plaignaient que cela me paraissait un peu grave, je les lui envoyais. Bonsoir, je les voyais pas revenir. Ce que vous dites me peine beaucoup. Savez-vous, monsieur Mousquet, que nous avons, vous et moi, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse? N'est-ce pas une honte que de les faire déchoir du haut degré de prospérité et de puissance où nos prédécesseurs les avaient mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. C'est juste. Et il y a conscience à se laisser glisser ainsi en dessous du fer blanchi ou de l'épicier. Ma femme serait bien empêchée de se payer les bas de soie et les chapeaux que la femme du fer blanchi arbore semaine et dimanche. Entendez-vous, mon ami, vous me faites mal. C'est comme si j'entendais dire que la femme du président de chambre en était réduite à laver le linge de sa boulangère pour avoir du pain. Ah, si Madame Moustier était là, vos paroles lui iraient à l'âme. Écoutez, je considère que dans un canton comme celui-ci, vous et moi, nous devrions à peine suffire à la besogne. C'est juste. Et que, ipso facto, tous les habitants sont nos clients désignés. Tous, c'est beaucoup demandé. Je dis tous. Oh, il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion. Client fidèle. Client régulier. Et encore faut-il qu'il tombe malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. Le mot de maladie pourrait disparaître du dictionnaire, cela ne nous gênerait pas. Moi, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies, plus ou moins nombreuses, à guérison plus ou moins rapide. Évidemment, si vous allez leur dire qu'ils sont en bonne santé, ils ne demandent qu'à vous croire. Mais vous les trompez. Votre seule excuse, c'est que vous ayez déjà trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie parfaitement moderne, monsieur Mousquet, et toute proche parente de l'idée de la nation qui fait l'État. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knock. Et les matérialistes auront beau dire, c'est la pensée qui mène le monde. Écoutez, je suis peut-être présomptueux. D'amères désillusions me sont peut-être réservées. Mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus,
Si Mme Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que son rang lui permet, je vous autorise à venir dans ce bureau, me donner un soufflet sur chaque joue. Oh, je ne serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion, et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon possible. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez compter sur moi. Comme je compte sur vous.